La technique pour arrêter de regarder du porno. Pourquoi c'est important de cesser d'être accro au porno? Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour aborder un sujet qui n'est pas facile mais que je croise assez souvent dans ma pratique de Love Coach depuis 2004. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont déjà bien galéré en amour à attirer directement la bonne personne et pour cela je les aide à trouver leur chemin dans le monde compliqué qu'est devenu la rencontre aujourd'hui, dans cette jungle dans laquelle parfois on peut se perdre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. En effet, chaque matin, je publie une nouvelle vidéo pour vous aider donc à tirer votre épingle du jeu et à avancer droit dans vos bottes dans un monde qui bouge énormément. Et à défaut de nous retrouver au Café de l'amour spécial Tantra du 21 novembre à Paris, rencontre-nous autour d'un Zoom dimanche 27 novembre à 20h heure de France autour de la thématique dépendance affective, sexualité et affect. Pourquoi il est important d'arrêter le porno et comment faire? Je viens de vous parler de dépendance affective, mais que l'on parle de dépendance affective, d'alcool, de shopping compulsif, de drogue, de sucre, de masturbation ou de série. Le point commun à toutes ces pratiques, qu'elles soient sexuelles ou non, sont bien qu'il s'agisse de consolation. Alors aujourd'hui, je focalise sur le porno, mais vous pourriez remplacer le mot porno par alcool ou par n'importe quelle autre addiction. Alors, le porno, c'est un peu particulier pour deux raisons. La première, c'est que c'est devenu facile. N'importe qui sur Internet a accès à tout un contenu, alors que quand moi j'étais jeune, c'était compliqué. Je me souviens, mon premier petit copain, il était majeur, je ne l'étais pas. C'était à Saint-Lazare. Il y avait un cinéma porno et il est allé chercher un ticket à l'une des entrées, un autre ticket à l'autre entrée et nous avons pu rentrer comme ça tous les deux avec nos deux tickets. Donc vous voyez que c'était d'une transgression folle et qu'aujourd'hui ça paraît complètement délirant. Le porno est tellement facile d'accès sur n'importe quel téléphone, sur n'importe quel ordinateur. Un gamin de 12 ans peut commencer à s'initier entre guillemets et ça va avoir des conséquences désastreuses puisque lorsqu'il va rentrer dans la vie sexuelle, il va avoir l'impression que la sexualité c'est ce qu'il a vu dans les films porno. Et ça explique pourquoi, et je vous renvoie à la vidéo sur le sujet, certaines de mes coachées rencontrent des hommes qui commencent par leur tirer les cheveux, à les insulter et à leur imposer des positions très sexuées dès la première fois. Ça implique aussi des troubles de l'érection parce que pour certaines personnes, si ça ne se passe pas comme dans le film, c'est comme si le programme que le cerveau avait enregistré était décalé par rapport à la réalité, puisque ce qui se passe avec l'image est une chose, ce qui se passe dans la réalité en est une autre. Bref, je ne vais pas vous expliquer toutes les conséquences que ça a, qui sont évidemment catastrophiques, sachant quand même que la première, c'est le temps que ça prend. Puisque toutes les personnes que j'ai pu coacher qui étaient addictes au porno passaient au moins 1 à 2 heures par jour parce qu'il faut trouver la scène, le machin, le truc, la situation excitante et que c'est plus la même situation qui suffit au début, il faut toujours plus. Donc la même scène avec plus de décors, plus de ceci, plus de cela. Donc si on regarde bien, ça vous prend du temps. Ça vous bouffe votre énergie parce que comme on dit dans le tantra, il y a dans le sperme ce que les hindous appellent le bindu, qui fait que l'homme est comme un animal tombé à terre, donc il est épuisé, il est vidé. Donc ça vous prend du temps, vous vous couchez tard, vous êtes épuisé physiquement. Ça implique, si vous avez une sexualité discutable, soit vous êtes trop acteur porno et la fille va sortir du jeu, soit vous êtes incapable de faire quoi que ce soit quand vous êtes privé de vos repères habituels. Et il y a même des gens qui se masturbent dans les toilettes de leur entreprise plusieurs fois par jour. Ce qui fait que personne ne doute que c'est une addiction et que c'est difficile à vivre. Alors là, j'ai dit le mot-clé, addiction. Je reviens dessus parce que la vraie question, c'est pas « Ah, c'est une addiction. Ah, il faut consulter ». Non, j'ai suffisamment rencontré de personnes qui étaient accros au blédo, à d'autres drogues, à l'alcool, à la séduction, à la sexualité et au porno pour savoir que ce qui compte finalement dans tout ça, c'est à quoi sert cette consolation. Il se trouve que c'est le porno. Mais j'insiste lourdement, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et si je pousse ta caricature, ça pourrait être avoir une passion pour les boîtes de camembert et passer son temps à courir le monde pour trouver des boîtes de camembert anciennes ou nouvelles. Et avoir une collection délirante. C'est exactement du même ressort. Donc, si on veut commencer à comprendre ce qu'il y a derrière, la seule question qui ait du sens, c'est à quoi sert cette consolation? Quel est le bénéfice caché de cette activité? Qu'est-ce que ce mouvement, cette excitation, cette pulsion et ce relâchement apporte de positif? Qu'est-ce qui se rejoue? Et c'est pour ça que j'ai du mal avec les addictologues, parce que j'ai eu l'occasion de voir plein de gens qui allaient voir des addictologues par rapport au blédo ou par rapport au porno, et ça ne changeait rien. Il y a pour moi 2 façons de pouvoir en sortir relativement rapidement. Je dis relativement parce que je connais des gens qui ont mis plusieurs années, et j'en connais qui ont
comme ça, réussi. Donc il n'y a pas de règle. La première, c'est bien sûr dans le fait de se faire aider, de fréquenter un groupe type les alcooliques anonymes. Sauf que là, ça s'appelle les DASA, dépendants affectifs et sexuels anonymes. Et lorsqu'il n'y a pas de groupe DASA disponible là où vous vivez, vous avez des réunions en ligne par téléphone, donc vous n'avez pas besoin de montrer votre tête. Et vous avez aussi des réunions dans la France entière et dans le monde entier, sur WhatsApp, avec des groupes privés. Ce qui fait que même si vous avez une pulsion, vous pouvez rejoindre un groupe. Dans ces groupes, dans les DASA, vous avez évidemment des gens qui passent leur journée à se masturber, mais vous avez aussi des gens qui sont amoureux de l'amour, amoureux du fantasme romantique, et vous avez aussi des personnes qui sont accros à la séduction ou à l'acte sexuel lui-même. Donc tout le monde est mélangé. L'intérêt de ces groupes, à l'image des alcooliques anonymes, c'est que vous n'êtes pas seul, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que vous, et vous vous sentez soutenu, d'autant que vous avez des parrains, que vous pouvez appeler les personnes qui sont là pour vous aider. Donc c'est déjà une première étape. L'autre étape consiste à consulter la bonne personne. Je dis bien la bonne personne, parce que moi j'ai vu beaucoup de coachés qui allaient chez des sexologues et qui revenaient avec pas grand chose. Parce que la bonne personne, c'est celle qui vous aide en fait à vous en sortir. Et je pense que pour ça, il n'y a pas de règle. Mais une chose dont je suis certaine, c'est que le jour où vous faites un lien entre votre addiction, qui n'est qu'un symptôme, et ce qui appelle derrière, on a fait la moitié du chemin. Chaque fois que vous vous masturbez, chaque fois que vous vous mettez dans ces situations de compulsion, chaque fois que vous êtes dans le même mécanisme que vous connaissez par cœur, ça monte, la compulsion, la préparation du passage à l'action elle-même et le soulagement post-action, se rejoue autre chose. Et c'est le symptôme qui nous intéresse. Derrière ce symptôme, qui a une fonction d'écran, il y a celui en vous qui a vécu certaines choses, on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que cette pulsion a une fonction. Une consolation n'est jamais là gratuitement. Par exemple, il y a des gens qui fument et pour lesquels c'est un drame d'arrêter de fumer. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais fumé, que ça leur viendrait même pas à l'idée de fumer. Parce que pour eux, c'est pas un sujet. Et puis il y a ceux qui ont arrêté, il y a très longtemps, qui savent même plus ce que c'est. Nous sommes complètement inégaux devant l'addiction et nous avons en plus des addictions qui nous touchent plus que d'autres. Pour le porno, c'est pareil. J'ai vu des hommes, puisque ça concerne plus les hommes que les femmes, en tout cas celles qui le font, c'est ponctuel, c'est pas frénétique. Et répétitif aussi souvent. Donc ces hommes que j'ai vus, il y en a qui en sont sortis très vite. Parce que une fois qu'on sait ce qu'il y a derrière et ce qui se rejoue, la raison pour laquelle vous le faites n'a plus besoin d'être. Puisque vous faites ça pour entendre une part de vous qui n'a pas pu s'exprimer à un moment donné. Quel que soit le domaine concerné, ça n'a pas forcément à voir avec la sexualité. Une fois que vous l'avez entendu, le besoin d'exister en se faisant entendre est forcément moins pressant. Donc si vous suivez une thérapie, de mon point de vue, ça n'engage que moi, mon humble niveau, on est bien d'accord, c'est pas n'importe quelle thérapie qu'il faut suivre. Si c'est lâcher le porno pour le remplacer par autre chose, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si c'est donner du sens à cette consolation pour rencontrer celui ou celle qui derrière a vécu la situation qui l'a amené à mettre en place cette compulsion et ces rituels aussi qui vont avec la compulsion pour supporter l'insupportable, alors là, effectivement, ça mérite d'aller chercher le trauma racine, ça mérite d'avoir vu comment le traumatisme s'est développé pour survivre, et ça mérite de faire ça en même temps que de participer à un groupe. J'ai entendu dire qu'il fallait faire du sport. Ok. Moi, ce que je constate, c'est que les gens qui arrêtent de fumer se mettent à bouffer et prennent du poids. Si vous arrêtez le porno pour passer 5 heures par jour en salle de sport, on peut se poser les bonnes questions là aussi. Parce que le sport, quand il devient lié à l'alimentation, aux horaires, aux sachets machin, ça devient ritualisé et c'est exactement dans le même registre. Donc, comme toute addiction, je dirais que le porno permet de faire écran avec quelque chose qui dérange et qu'on n'a pas envie de voir. En même temps, aller fumer sa cigarette pendant 5 minutes dehors, ça a moins de conséquences désastreuses sur la vie quotidienne que de se masturber 5 fois par jour. 1, sur l'épuisement physique, je parle à court terme. 2, sur la honte qu'il y a derrière, parce que c'est vraiment une addiction, donc c'est pas quelque chose qu'on fait en disant youpla boum. On n'est pas fier, on le fait seul dans son coin, ça isole. Et pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à être avec des amis dans une fête et aller s'isoler avec son téléphone pour se faire sa petite scène. Alors maintenant, je vais m'adresser aux femmes qui rencontrent des hommes qui ont été élevés dans le porno. Et ça concerne plutôt les vingtenaires avancés et les jeunes trentenaires. Alors pour une femme, c'est compliqué. Parce que je pense que tous les hommes ne pratiquent pas le porno. Et j'en connais suffisamment qui en sont sortis. Et je vous renvoie à l'interview de Théo Moreau pour vous dire que une fois qu'ils en sont sortis, ils ont une vie sexuelle qui n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Si tant est qu'ils en aient eu une d'ailleurs. Je ne pense pas qu'une femme puisse rééduquer seule un homme qui sort du porno ou qui est encore un peu dedans. Je pense qu'il y a une part qu'il doit faire de lui-même. Donc comme je vous l'ai dit, il y a les DASA, les groupes, et les alcooliques anonymes s'il n'y a pas de réunion DASA là où vous habitez. Les réunions en ligne aussi. Et puis, il y a les groupes d'hommes. Moi, je suis fanat des groupes d'hommes. Un groupe d'hommes, ça permet de rencontrer des hommes qui vivent la même chose que vous, qui ne sont pas forcément accros au porno, qui sont parfois accros à d'autres choses, ou qui ont une vie sexuelle complètement déserte, ou qui ont la honte de leur sexe, ou qui ont la honte de leur corps. Mais on se retrouve entre hommes, donc avec un masculin défaillant, et beaucoup de désarroi. Et le groupe d'hommes, c'est une porte d'entrée. Vous avez déjà des groupes en ligne pour commencer, vous avez des groupes dans vos villes,
Vous avez des week-ends. Alors, il y a des gens que je n'aime pas du tout, donc je ne vais pas donner de nom. Si vous avez envie d'aller dans un groupe d'hommes, envoyez-moi un mail. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui marche très très bien, c'est les groupes. Il y en a un d'ailleurs bientôt là, avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et là, les hommes font leur travail autour de leur masculin, les femmes font leur travail autour de leur féminin. Et il y a plusieurs rencontres autour du féminin et du masculin sacré, et donc sur le thème de la réconciliation. Et je trouve que ces groupes-là sont magnifiques, c'est à partir du tantra. Et le travail est vraiment un travail que l'on fait chacun de son côté, entre hommes et entre femmes. Et je trouve que c'est fantastique de faire ce genre de groupe. Et ça demande pas d'avoir fait 5 ans de thérapie ou 5 ans de DASA. Vous vous inscrivez, vous y allez et vous parlez de votre, entre guillemets, addiction et vous serez accueillis comme vous êtes par des hommes qui ont d'autres problématiques, parfois les mêmes, pas toujours. Ça tourne quand même souvent autour de la sexualité, de la place dans sa vie, dans la société, de la séparation brutale, du rapport aux enfants, etc. ou de fantasmes peu avouables. Donc pour récapituler, le porno, c'est pas bon pour votre santé physique, la fatigue, l'épuisement, la vampirisation par le sperme qui s'en va. Ça implique des difficultés relationnelles dans votre vie quotidienne. Ça implique évidemment de mauvaises surprises si vous arrivez à rentrer dans l'intimité avec une femme. Et pourquoi il faut en sortir? Parce que tout ça n'est pas viable à terme. Ça va vous mettre à terre, c'est vraiment le cas de le dire. Et comment on en sort? Par les dépendants affectifs et sexuels anonymes, les DASA, par les groupes d'hommes et par les stages de tantra sur la thématique masculin-féminin sacré. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi au Zoom sur la dépendance affective parce que bien sûr je parlerai de toutes les dépendances. J'irai plutôt à la source du symptôme plutôt qu'au symptôme lui-même et je vous donnerai bien sûr toutes les adresses dont vous aurez besoin. Vous pouvez toujours dans les commentaires me dire ce que vous vivez, ce que vous en pensez et me demander mon avis, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre environnement et à demain pour une nouvelle vidéo.